Bonjour, nous sommes le jeudi 3 octobre 2024 et le sujet est le Premier ministre Barnier ainsi que son budget 2025. Et nous allons voir combien est l'effort demandé et de quelle façon ils chercheront à l'obtenir. Au début de l'année, ils avaient parlé d'un déficit public de 4,9% pour 2023 et d'une croissance pour 2024 de 1,4%. Puis, publication février 2024, on a eu un déficit pour 2023 qui est passé de 4,9 à 5,5 et une croissance de 1,4 à 1%. Et là, actuellement, il table sur 1,1% pour 2024 et 2025. Suite à cela, le déficit public devait être de 5,1% pour 2024. Suite à des nouveaux recalculs de chiffres, ils sont tablés sur 5,6. Moi, je disais déjà à l'époque, si c'est 5,6 au lieu de 5,1, ils vont nous certainement sortir 6%, puisqu'il restait encore 4 mois à l'époque de leur annonce. C'était aux alentours de août, concernant le nouveau déficit public pour 2024. Là, il reste octobre, novembre, décembre, et ils nous parlent déjà de 6,1% de déficit pour 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Indexation des retraites, reportée, taxation des transports polluants, un effort de 60 milliards d'euros est prévu pour ramener le déficit à 5% du PIB en 2025, alors que ça devait être 5,1 en 2024. Il nous parlait également d'une collecte de revenus, ou des économies plutôt, en 2024 de 10 milliards, puis ça a été rapidement doublé à 20 milliards pour 2020, et également 20 milliards en 2025. Et finalement, ce sera 60 milliards. Il nous avait également annoncé des économies jusqu'à 2027 de 100 à 120 milliards. Au programme, un effort de 60 milliards d'euros pour amener le déficit à 5% du produit intérieur brut, PIB, en 2025. La réduction des dépenses comme premier remède met une taxation accrue des transports polluants. Malgré ces éclaircissements, de nombreux inconnus demeurent. Le calendrier très en retard. Ils avaient également comme objectif 3%, c'est ça, du déficit public en 2027. Là, ce sera 3%, mais en 2029. J'aurais pu dire tout aussi bien 2030. Elles seront levées le 10 octobre. C'est la date retenue par l'exécutif pour présenter son projet de loi de finances, PLF, en Conseil des ministres. Ceci avec un retard inédit de plus d'une semaine sur l'échéance légale du 1er octobre. Ce jour-là, le gouvernement présentera également le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS. Le Parlement doit ensuite disposer de 70 jours pour débattre du budget et le Conseil constitutionnel de 5 jours pour étudier les probables recours, en vue d'une promulgation de la loi avant le 1er janvier 2025. Retard oblige, plusieurs mesures seront introduites par amendement du gouvernement lors du débat parlementaire. Et donc, comme il y aura un déficit supérieur, là actuellement on est aux alentours de 111% du PIB, et ça pourrait être jusqu'à 115%. À un moment, on avait atteint 117-118% vers 2021-2022. Plus concrètement, on en sait davantage également sur les objectifs du gouvernement, à savoir ramener le déficit à 5% du produit intérieur brut PIB en 2025. Bon, c'est facile à retenir, 5% en 2025. Après un creusement attendu à 6,1% cette année, alors qu'il nous parlait il y a quelques semaines de 5,6, et qu'en 2025 ce serait 6,2. Ramener au PIB, le niveau d'endettement atteindrait près de 113% en 2024 et flirterait avec les 115% l'an prochain, avant de décroître progressivement à mesure que le déficit baissera jusqu'à l'objectif de moins de 3% du PIB en 2029. Avant c'était 2027, il y a quelques semaines encore. Selon la même source gouvernementale, l'exécutif table également sur une croissance du PIB à 1,1% en 2025, comme cette année, partiellement affectée par les mesures de redressement. L'inflation reculerait, elle, de 2,1 à 1,8% en moyenne annuelle, favorisant le pouvoir d'achat des ménages. Nous verrons ça. On gagnerait quelques centimes par-ci par-là. En ce qui concerne les carburants, ça a bien baissé, puisqu'on arrive à avoir par exemple,
du diesel en dessous dans certaines régions à moins de 1,60. Où trouver les 60 milliards? Pour réussir à sa mission et redresser les finances publiques à la dérive, le gouvernement prévoit donc un effort global de 60 milliards d'euros. Dans le détail, plus des 2 tiers du montant, soit 40 milliards d'euros, proviendront de réduction des dépenses et un peu moins d'un tiers, 20 milliards d'euros, de hausse d'impôts. Alors qu'ils pourraient largement faire 100 milliards d'économies en réduisant les frais de fonctionnement, qui ont progressé de quelques dizaines de milliards ces dernières années. On doit être aux alentours de 450-500 milliards dans ces eaux-là. Côté dépenses, un peu plus de 20 milliards d'euros d'économies seront faites par l'État, soit 50%. Ceci à travers la non-revalorisation des crédits en fonction de l'inflation, 15 milliards d'euros, et un nouveau serrage de ceinture dans les ministères pour économiser 5 milliards d'euros supplémentaires. Serrage de ceinture, il faut arrêter exagérer. Ils en avaient... il y a quelques années, ils avaient augmenté l'enveloppe pour les députés, en ce qui concerne le matériel de fonctionnement lié à leur poste. Il était passé de 18 000 à 21 000 euros. Le reste de l'effort sera concentré sur les dépenses sociales, 33% des économies, et les collectivités locales, 17%, appelées à lisser leurs dépenses. Côté recettes, le flou demeure. Le ministre de l'économie et des finances, Antoine Armand, c'est fini Bruno Le Maire, a réaffirmé mercredi que les contribuables les moins fortunés et les entreprises moyennes seraient épargnés. Alors qu'est-ce que c'est les contribuables les moins fortunés? Après c'est relatif. Et insister sur le fait que la hausse de fiscalité sur les plus aisés serait temporaire. Bon, ça aussi temporaire, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à la fin du mandat de Macron. Nous verrons bien ça. 60 milliards, alors qu'il tablait sur 20 milliards il y a encore quelques mois, pour 2025. Et tout comme le déficit public qui devait être finalement qui passait de 5,1 il y a 6-7 mois pour 2024 à 5,6 et là il parle de 6,1. Et nous aurons les chiffres du déficit public pour 2024 fin janvier, début février. Serons-nous à 6,1, voire peut-être même 6,5, voire 7? On peut s'y attendre avec eux. Côté dépenses, un peu plus de 20 milliards d'euros seront faites par l'État. Oui. Les premiers points actés. Dans ce tableau encore incomplet, plusieurs points précis sont, semble-t-il, actés. Parmi ces mesures, on retrouve par exemple le report du 1er janvier au 1er juillet de l'indexation des retraites sur l'inflation. Une façon de ralentir les dépenses publiques. La dernière indexation aurait coûté environ 15 milliards d'euros, envisagée dès le printemps dernier. L'ex-ministre du budget Thomas Cazenave y avait fait allusion dès février, mais le président de la République avait immédiatement fait part de son opposition. Pour l'instant, le montant des économies escomptées n'est pas connu. Nous aurons les réponses d'ici quelques mois. Selon les mêmes sources gouvernementales, des mesures visant à verdir l'économie sont également prévues dans le projet du budget, avec 1,5 milliard d'euros en faveur de la transition écologique. Avant, ils parlaient de 2,5, je crois. Ils ont abaissé. Elle viserait en particulier les transports très polluants, avec notamment un malus pour les véhicules thermiques, alors que le secteur aérien français s'attend à être taxé d'1 milliard d'euros supplémentaires. D'un autre côté, le kérosène est bien moins taxé que le carburant des véhicules thermiques. Des annonces attendues. Dans ce contexte délicat, à désormais une semaine de la présentation du texte, le flou demeure sur plusieurs points. On ne sait pas, entre autres inconnus, qui parmi les ménages et entreprises les plus aisées seront mis à contribution avec la hausse de la fiscalité. Oui, il parle ici, annonce une contribution exceptionnelle, entre guillemets, des Français les plus fortunés. De qui parle-t-il exactement? Dans quelle mesure? Alors, probablement peut-être plus d'informations dans les semaines, les mois à venir.
Sur RTL, mercredi, Antoine Armand n'a pas souhaité donner le moindre indice sur le sujet et les milliards à trouver. Encore quelques jours de travail ou de répit. Ouais. Ici, on avait les chiffres. Donc 6,1 finalement, c'est les nouveaux chiffres du déficit public attendu pour 2024. Après 5,1, 5,6, maintenant c'est 6,1. Et on sera fixé vers février 2025 en ce qui concerne le déficit public pour 2024. Les impôts sont parmi les plus élevés du monde. Les baisses d'impôts décidées depuis 7 ans et les mesures prises pendant la crise du Covid ont aidé, c'est la vérité, beaucoup de Français, beaucoup d'entreprises et redonné de l'oxygène dans une situation inédite et grave. Mais la situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduira à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Nous le ferons sans remettre en cause notre compétitivité. Il n'y a en réalité pas de partage et pas de redistribution possible s'il n'y a pas en amont de l'activité et de la production sur notre territoire. Donc on aura les réponses d'ici plusieurs semaines. Afin d'éviter des stratégies de défiscalisation des plus gros contribuables. Et puis enfin, cette fois-ci dans la durée, nous lutterons résolument contre la fraude fiscale et contre la fraude sociale, y compris en sécurisant les cartes vitales pour éviter le versement indu d'allocations. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.